Bonsoir à tous et bienvenue. Rassemblement à Medina Baye ce vendredi. Entre tristesse et amertume, la famille de Baye Niass et les talibés choqués et outrés par l'agression mortelle de Fass Kawoun ont brandi des pancartes après avoir prié pour le repos de l'âme de Mohamed Cissé, dont le corps a été transféré à Dakar pour l'autopsie sur ordre de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Medina Baye réclame plus de sécurité. Grande marche le 31 janvier pour la libération de Guy Marius Sagna, appel lancé par le mouvement Y en a marre à Rufisque qui a mobilisé ce vendredi derrière le collectif Ñoo Lank Ñoo Bañ. Indemnisation des impactés du terre. Les plaignants obligent l'État à venir à la table de conciliation les 17, 18 et 19 février. Les impactés qui ont déposé une plainte auprès des partenaires du projet annoncent un audit de conformité sociale et environnementale sur les 10 milliards de fonds sociaux. Info Santé Boucle, ce journal mis en onde par Pape Laïdjé. Sud Nuit. La conférence des présidents s'est réunie ce vendredi sous la présidence de Famara Ibrahima Sagna au siège du comité de pilotage du dialogue national. Après l'adoption de l'ordre du jour et de fructueux échanges, le président Sagna a procédé à l'affectation des salles de réunion aux différentes commissions. Chaque président de commission, à l'exception du président de la commission politique, devra présider le mercredi 29 janvier une réunion de sa commission pour achever sa composition et élaborer un calendrier de travail. Une seconde réunion de la conférence des présidents est convoquée le lundi 3 février à partir de 15h au siège du comité et puis elle sera suivie le jeudi 5 février d'une nouvelle séance plénière du comité. Ce vendredi, des prières ont été formulées pour le repos de l'âme du jeune Mohamed Cissé, âgé de moins de 20 ans, tué lors d'une attaque armée à Fass Kawoun. Les petits-fils de la famille de Baye Niass et les talibés, donc après la prière, ont appelé à un rassemblement de sources proches de la famille de la victime. Le corps de Mohamed Cissé a été transporté à Dakar pour l'autopsie sur ordre de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. La date de l'inhumation de Mohamed Cissé n'est pas encore connue, mais Medina Baye est toujours dans la tristesse et la consternation. Mamadou Camara. Ce vendredi, des prières ont été formulées à l'intention du jeune Mohamed Cissé qui a été sauvagement tué à Fass Kawoun par des malfaiteurs. Une triste nouvelle qui a plongé toute la cité religieuse de Medina Baye et ses environs dans la tristesse et dans la plus grande consternation. Les fils et petits-fils du saint homme Maulana Cheikh al-Islam ainsi que des fidèles qui ont assisté à la prière du vendredi ont soulevé des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La paix à Medina Baye, je suis Mohamed Cissé, Medina Baye veut plus de sécurité ». Le corps de Mohamed Cissé a été transporté à Dakar aux fins d'autopsie sur une décision de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. La date et l'heure de l'inhumation ne sont pas encore connues. À Medina Baye, à Baye Niass, les fils et petits-fils de Maulana Cheikh al-Islam ainsi que les fidèles veulent désormais prendre leur destin en main en sécurisant toute la zone. Kaoulak, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, à Medina Baye, des pancartes ont été brandies ce vendredi après la prière pour dénoncer cet acte barbare. Mohamed Cissé a été sauvagement tué par des malfaiteurs à Fass Kawoun, son père grièvement blessé. Alioune Diop, petit-fils de El Hadj Abdoulaye Niass, au micro de Mamadou Camara. Après avoir rendu grâce à Allah et dire en arabe Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est un Dieu que nous venons, c'est un Dieu que nous retournons. Nous parlons au nom du Khalif, au nom de l'imam de la grande mosquée, mais aussi au nom du porte-parole de la Faïda. Tous qui sont tous condamnés l'agression barbare qui s'est produite la nuit du mardi au mercredi. L'adjoint du Khalif Seydi Moulay Cheikh Mohamed El Mahi Cheikh Ibrahim, directeur de l'Institut islamique Al-Haji Abdallah, est en train de faire son discours pour dénoncer mais aussi pour protester contre cette agression inhumaine, barbare qui a causé la mort d'un des dignes fils de Médine, digne fils de la Faïda, mais de digne fils de Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Même s'il est de nationalité américaine, on peut dire qu'il est un digne fils de Medina Baye. Notre rencontre aujourd'hui vise aussi à sensibiliser
sensibiliser les autorités administratives sur l'insécurité qui sévit autour de Medina Baye et ses environnants, mais aussi pour rendre un brillant hommage à un de nos frères, un de nos fils, un de nos petits-fils, parce que si je m'exprime ainsi, parce qu'il y a les fils de Cheikh Ibrahim qui sont avec nous, les petits-fils de Cheikh Ibrahim, les petits-fils des grands Mouhaddam, compagnons de Cheikh Ibrahim, qui sont présents. C'est pourquoi je dis que nous sommes aussi réunis pour rendre hommage à un fils, un petit-fils, quelqu'un qui a laissé son pays, laissé ses parents rien que pour être avec Maulana Cheikh Ibrahim. En tant que des musulmans, en tant que des frères qui, au-delà des frères consanguins, est plus fort que les liens sanguins. Ce que nous ressentons est plus fort qu'un lien sanguin. C'est pourquoi nous sommes réunis pour lui rendre hommage, mais aussi pour formuler des prières pour le repos éternel de son âme près de Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu, dans les paradis célestes auprès de Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Nous dénonçons aussi l'insécurité qui règne ici au niveau de Kaolack, plus particulièrement à Medina Baye. Nous condamnons la mort de notre confrère, notre fils. Entre agressions, braquages et meurtres, entre autres, les Sénégalais sont dans l'angoisse malgré l'appel des forces de sécurité qui invitent les populations à collaborer. Ces dernières craignent un règlement de compte après avoir fait un signalement à la police ou bien à la gendarmerie. Aïssatou Gueye. Sérieusement, si je suis si koñ, ma xam ne kii moom ñaawteef rek lay def ma xam ko ba pare moom dinaa ko dénoncer. Par ces mots, il a donné sa version, mais cette opinion semble ne pas être partagée par la plupart de la population. Meurtre, agression, viol, les mots ne manquent pas au sein de la société. À Grand Dakar, ces personnes rencontrées nous parlent de frayeur qui anime souvent la mentalité des témoins d'un crime ou agression au sein de la société. Ils font surtout par peur de représailles peut-être, parce qu'ils savent que ces jeunes-là aujourd'hui ils sont prêts à tout. À la limite même, voilà, chacun se dit, écoute, ça c'est pas mon problème, bon, j'essaie de sécuriser chez moi. Frayeur ou handicap observé, dans tous les cas, cet ancien militaire qui a préféré garder son identité nous parle de solutions au préalable dont dispose suffisamment la police pour protéger les témoins. La police ou bien à la gendarmerie, tu crois que les gens sont très bien formés, ils ne vont pas dire que c'est toi qui as dit ça. Le renforcement de la sécurité dans les quartiers et villes s'impose selon cet homme et qui nécessite souvent l'intervention de l'État. État bi surtout et puis la population ñu gën a manko gën a suudew gën a jàppalante suñu biir doo gisee loo xamul rek nga dénoncé ko. Nañ renforcer police nationale. Police dama jàpp na seen effectif doy. La sécurité qui continue de secouer les quartiers et villes du Sénégal malgré les efforts des autorités, chose qui perturbe souvent l'esprit tranquille de la population. Quelle est la contribution de l'agence de sécurité de proximité dans la lutte contre l'insécurité? Pour certains, l'impact n'est vraiment pas significatif. Par conséquent, il va falloir réajuster. C'est avec Adji Fatou Bari. ASP man gisuma sen njëriñ man fi ci biir dëkk bi ludul tok ci biir police yi lañ fi nekkee pour le rapprochement des quartiers. Moi je ne vois pas ça. Voilà comment ces Sénégalais lambda jugent la présence des agents de sécurité de proximité dans leur quartier. Pourtant, l'agence d'assistance à la sécurité de proximité était créée en 2013 pour prévenir et lutter contre l'insécurité, mais 7 ans après, le bilan reste insatisfaisant pour certains. Moi, j'aurais préconisé qu'il soit un peu plus proche des populations que de l'administration. ASP amuñ benn njëriñ Sénégal parce que l'insécurité au Sénégal est grandissante à une vitesse exponentielle. Agression yi dañ koy subir fii ñun Sacré-Cœur. Toutefois, le même monsieur note une légère évolution dans leur mission de maintien à la sécurité et l'exemple vient de certains quartiers de Dakar. Au niveau de Sacré-Cœur ou Liberté 6 ci kaw, man j'ai vu là-bas. À Sacré-Cœur et Liberté 6, il y a des ASP qui assurent la sécurité. Ils font des rondes le soir, mais ce sont les populations de ces quartiers qui les payent à la fin du mois. Assurer cette sécurité la nuit garder. Des changements s'imposent alors pour justement arriver à faire de ces ASP des agents proches des populations. La majorité des Sénégalais dañu naan man ASP duma wax ak moom parce que amul autorité légale pour arrêter ma. Man je me dis que amuñ statut juridique boo xam ne war na leen mën a permettre ñu interpeller nit yi ak yooyu. Ils font pas partie de la police ou de la gendarmerie. Dans les différents corps qui là où ils sont pas respectés. Donc c'est pourquoi je dis qu'on les mette d'abord dans une situation favorable. Suite à leur retrait du corps de la police en 2019, ces citoyens plaident pour leur réintégration afin de lutter efficacement contre la recrudescence des cas de violence.
En visite dans le sud du pays pour rencontrer ses troupes, le chef d'état-major des armées s'est prononcé sur la situation sécuritaire en Casamance. Le général Biram Diop, qui a aussi évoqué le phénomène du vol de bétail et de la coupe abusive de bois, invite les populations à une collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour lutter contre ce fléau. Biram Diop, chef d'état-major général des armées, au micro de Ben Michel Confoudi. Et l'objectif de ces visites de prise de contact est de m'enquérir de la situation réelle sur le terrain, mais aussi de féliciter nos unités qui y sont déployées et de les encourager. La situation est relativement calme comparée aux situations que nous avons connues plusieurs décennies en arrière. Nous avons dernièrement eu malheureusement à connaître quelques actions de braquage qui ont été menées par des individus qu'on considère comme étant isolés. Et en tout état de cause, les armées sont dans la posture idoine qui leur permettent d'assumer parfaitement la mission qui leur est assignée, qui est de protéger le territoire, mais aussi de protéger les personnes et leurs biens. Quel est le degré d'implication de l'armée dans la lutte contre ça? L'armée, aux côtés des autres composantes des forces de défense et de sécurité, fait tout ce qui est possible pour prévenir ces vols de bétail, mais aussi pour les combattre, en étant très mobile partout où elle peut, ou en tout cas partout où elle considère qu'elle doit aller. Donc, tamit nga xam ni yéenay presse bi am ngeen rôle bu am importance bu ngeen war a jouer ci pacification de la Casamance et même de tout le pays. Rôle d'alerte, de sensibiliser nit ñi. Sud FM, l'info, c'est ici. Train de marche le 31 janvier prochain pour la libération de Guy Marius Sagna. Le mouvement Y en a marre appelle à la mobilisation lors du rassemblement tenu à Rufisque avec le mouvement Nyolank, chat du mouvement Y en a marre, au micro de Denisia Sambou. Nous sommes venus parce que nous sommes citoyens sénégalais. Rufisque, c'est une ville historique, c'est une ville qui appartient à tous les Sénégalais. Le sort de cette ville nous incombe tous. Et quand c'est Nyolank qui appelle, tout le monde est Nyolank, donc tout le monde vient jouer sa partition. Je suis satisfait de la mobilisation pour plusieurs raisons. Le préfet a fait du yo-yo avec les populations jusqu'à 12h avant de leur remettre leur autorisation. Mais n'empêche, les gens sont venus. La population rufisquoise a montré sa détermination. Elle a montré qu'elle ne se laissera pas faire. Elle a montré qu'elle sera engagée, elle restera. Et coûte que coûte, ils feront le maximum pour sensibiliser le maximum de Sénégalais par rapport à la cherté de la vie et la cherté de l'électricité, mais aussi ils se battront aux côtés de tous les autres Sénégalais pour la libération de l'otage politique qui est Guy Marius Sagna. Le 31 janvier, Inch'Allah, ce sera une date historique parce que ça sera de l'université au rond-point Poste Médina pour la libération de l'otage Guy Marius Sagna et pour la cherté de la vie et de l'électricité. C'est important pour que les citoyens viennent. Guy Marius Sagna a sacrifié sa vie pour nous. Sacrifions un après-midi pour lui. Il nous a donné combien de jours aujourd'hui? Plus de 60 jours en prison. Donnons-lui 4 heures de temps de notre vie. C'est ça le slogan. Il faut que tout le monde vienne, il faut que tous les Sénégalais sortent. Il faut qu'on montre à Macky Sall que ça ne passera pas. Et ça ne se passera pas seulement à Dakar, ça se passera partout au Sénégal. On a introduit la demande d'autorisation comme d'habitude, parce que Nyolank quand même, c'est une plateforme qui regroupe presque tous les mouvements sociaux du Sénégal. Je ne dirais même pas la demande, mais on a avisé l'autorité. Maintenant, nous n'avons aucune crainte quant à l'issue. Mais qu'il nous autorise ou non, on sera dans la rue. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'on est arrivé à un stade où on n'attend même plus d'autorisation. Il faut que ce soit clair. C'est notre droit constitutionnel et nous le prendrons. Si le préfet est hors la loi pour créer des arrêtés contre la constitution du Sénégal, nous sommes des citoyens sénégalais, notre constitution nous permet de manifester, nous le ferons. Nous informerons, mais nous n'attendrons pas d'autorisation parce que nous ne demandons pas une autorisation. Nous informons l'autorité publique. Il n'a qu'à venir sécuriser. Le dispositif qu'ils mettent en place pour interdire, le quart de ce dispositif permettrait de sécuriser quand c'est autorisé. Alors, next no sense qu'ils arrêtent ces histoires d'interdire ou autre chose parce que de toute façon, on ira. Nyolank Nyobagne a donc marché ce vendredi à Rufisque, une grande mobilisation avec Denisia Sambou. La demande de liberté de Guy Marius Sagna, l'une des premières revendications de ce rassemblement. Guy Marius Sagna dafa doon koo xamante ni c'est un citoyen sénégalais comme tout le monde. Guy Marius Sagna doon koo xamante ni askan bi moo ko ñor mu jóg takk ndigam sol ay dàllam ne déet ñokkute courant man Guy Marius Sagna en tant que citoyen sénégalais du ma ci ànd tey du ma ci ànd ëllëg
qu'on le libère. 2 poids, 2 mesures dans ce pays, c'est pas juste. J'appelle la jeunesse. Il faudrait qu'ils sortent parce que un rassemblement finalement autorisé vers les coups de 12 heures par le préfet de Rufisque. Nyolank Nyoban de Rufisque dit aussi non à la hausse du prix de l'électricité. Dembasek, membre du collectif. Nous sommes venus ici donc pour manifester et dire à l'opinion nationale, internationale, mais aussi à l'État que les Rufisquois aussi disent non langue, non bagne, nous failli facture courant. Ils ont cherché à nous intimider parce que lorsque on a demandé à faire le rassemblement, ils voulaient qu'on le fasse à l'intérieur. Mais nous avons refusé, donc raison pour laquelle nous avons initié cet rassemblement ici devant le jardin public, mais pas à l'intérieur. Une manifestation où commerçants et ouvriers de la ville ont également pris part. Un rassemblement sous haute surveillance policière. Malgré la faible mobilisation, le collectif soutient avoir atteint son objectif. Nous sommes satisfaits parce que l'essentiel, si ce n'était qu'une personne, 2 personnes qui disent ce qu'ils ressentent par rapport à la hausse des factures injustifiées, nous disons que nous avons réussi. Alhamdoulilah. Rufisque Denisia Sambo pour Sud FM. Le collectif des impactés et du terre contraint l'État à la table de conciliation après une plainte déposée auprès des partenaires du projet. La rencontre est prévue les 17, 18 et 19 février prochains. Le collectif dénonce le mode d'indemnisation et annonce déjà un audit de conformité sociale et environnementale pour notamment clarifier la destination des 10 milliards de fonds sociaux à Amadou Moustapha Dian. Nous sommes dans une position avancée vers la pauvreté. Le TR nous a conduit à la gare terminale de l'extrême pauvreté, disent les populations impactées réunies au sein d'un collectif qui continue de crier haut et fort au scandale par rapport au processus d'indemnisation. Le collectif a même déposé une plainte non judiciaire contre l'État du Sénégal auprès des partenaires du projet, une plainte jugée éligible et qui contraint l'État du Sénégal à engager une conciliation, nous dit Ibrahima Cissé, président du dit collectif. Nous avons porté plainte et la plainte est éligible. Que donc c'est digne d'intérêt de s'asseoir autour d'une table. Une conciliation nationale est prévue les 17, 18 et 19. Les bailleurs seront là. Ils vont envoyer des experts en médiation. Mieux, il y aura même un audit de conformité sociale et environnementale qui sera engagé pour élucider notamment l'affaire des 10 milliards des fonds sociaux. Là-dessus, le collectif soupçonne un détournement et pointe du doigt l'APEX. Et s'en suivra aussi un audit de conformité sociale et environnementale. Les 10 milliards, c'est très important. C'est des fonds sociaux destinés aux impactés du terre. L'APEX doit nous clarifier les 10 milliards. Donc, ces fonds-là, ils doivent nous édifier sur ça. Ces impactés, au nombre de 250 000, déplorent le fait que l'État du Sénégal ait choisi le pire mode d'indemnisation et que l'APEX, au lieu d'être un bon exécutant, s'est transformé en exécuteur contre eux et contre leurs intérêts. Ainsi donc, ils appellent le président Macky Sall à intervenir dans ce dossier. Ces dernières recommandations, c'était notre lueur d'espoir qui n'a pas été respectée. On devait nous donner des terrains, on devait revoir le barème d'indemnisation et autres. Rien n'a été respecté. Un malheur ne venant jamais seul, ces impactés souffrent également de l'absence de passerelles sur le trajet du terre, de l'insécurité, de l'insalubrité, mais aussi du défaut d'assainissement au niveau des travaux du terre. Plusieurs établissements hôteliers dans les communes de Ngor, Yoff, Wakam seront fermés. D'autres mises en demeure, annonce le directeur de la réglementation touristique qui a procédé à une visite de contrôle et d'inspection des établissements qui n'ont toujours pas l'autorisation administrative, d'autres qui ne versent pas la taxe de promotion touristique. Plusieurs manquements ont été décelés. Ismaël Ndion, directeur de la réglementation touristique au micro de Radisen. En 48 heures de visite, nous avons décelé pas mal de manquements liés notamment à l'irrégularité administrative. Il y a des structures qui n'ont pas l'autorisation du ministère qu'il faut parce que tout simplement,
souvent ils ont des autorisations, en tout cas qui ne sont plus conformes, qui datent d'avant 2005, avant le décret qui régit aujourd'hui les établissements d'hébergement. Donc c'est des structures à régulariser. Donc souvent ils se disent que nous avons en tout cas des autorisations, alors que l'autorisation n'est pas conforme parce que après le décret de 2005, il devait venir au niveau du ministère pour se régulariser. D'autres structures également n'ont pas, en tout cas, l'autorisation. Ça peut être souvent les résidences, les appartements meublés, ou bien même certains, en tout cas, propriétaires qui exploitent 2 à 3 chambres, ce qui peut être des chambres d'hôtes, mais qui ne se régularisent pas auprès du ministère. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, la visite était très très importante pour nous, mais aussi pour, en tout cas, le pays de manière générale, parce qu'il y va vraiment de la qualité des prestations, et il y va également de la satisfaction de nos clients, de nos touristes. Il y va également de leur fidélisation, parce que s'ils ne sont pas satisfaits, ils n'ont pas tendance à revenir. Donc c'est pourquoi vraiment, comme je l'ai dit, c'était très important de faire ces visites. Pour ce qui est également de la taxe de promotion touristique, il y a beaucoup d'établissements aussi qui ne reversaient pas, parce que j'ai dit reversement, parce qu'effectivement il s'agit d'un reversement. Le client verse la taxe, ça peut être taxe de séjour, mais en réalité, beaucoup d'hôteliers ne reversent pas. Donc, c'est pourquoi nous les avons sensibilisés par rapport à ça. Pour certains établissements, quand même, il faut reconnaître que souvent, il y a des choses qui ne peuvent pas être tolérées. Donc, il y a des établissements qui seront fermés, des établissements, en tout cas, qui seront mis à demeure. Donc, tout ça, il y va de la sécurité de nos clients, mais aussi, en tout cas, de la réputation de notre destination. Prévention des zoonoses, maladies transmises de l'animal à l'homme à Sédhiou. Les acteurs clés de la chaîne de prévention élaborent un plan d'action opérationnel de communication. L'objectif, c'est de sensibiliser largement les communautés de base, notamment sur les risques liés à la consommation de la viande de brousse dans ce contexte d'émergence du coronavirus récemment découvert en Chine. Correspondance Moussa Tramé. Dans un contexte global d'émergence des maladies de l'homme transmises par l'animal comme la grippe aviaire, la fièvre à virus Ebola et celle récemment découverte en Chine appelée coronavirus, le Sénégal organise la riposte par des méthodes préventives et participatives à l'échelle communautaire. C'est tout le sens de cet atelier de partage des différents acteurs de la chaîne de prévention sanitaire en vue de l'élaboration d'un plan opérationnel de communication sur les risques liés aux 6 zoonoses prioritaires que nous décline ici Dr Jérôme Sambou, spécialiste en gestion intégrée des risques sanitaires au ministère de l'élevage et des productions animales. Les zoonoses sont les maladies de l'homme dues à l'animal. Généralement des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme, mais également que l'homme peut transmettre aux animaux. Il y a beaucoup de zoonoses, mais au Sénégal, on a priorisé 6 zoonoses. C'est la rage, c'est la fièvre de la vallée du Rif, c'est le charbon bactérien, c'est la tuberculose bovine, c'est la grippe aviaire, mais également les fièvres hémorragiques, notamment Ebola et Marburg. Le Sénégal est donc en alerte et le changement social de comportement est requis pour s'éloigner de la pathologie, a ajouté Dr Jérôme Sambou. Le Sénégal est en alerte. Donc il y a un travail qui se fait au niveau du centre des opérations d'urgence de faire en sorte que la maladie n'entre pas au Sénégal. On voit que ces maladies émergentes sont liées quelquefois à nos comportements. Dans cette même dynamique préventive des 6 zoonoses prioritaires au Sénégal, la communication reste déterminante selon Dr Abdou Sané, le chef du service régional de l'élevage et des productions animales. Le plus important, c'est la communication sur effectivement les risques liés à ces 6 zoonoses, qu'on puisse élaborer un plan opérationnel de communication. Venu présider l'ouverture des travaux, l'adjoint au gouverneur de Sédhiou chargé du développement, Modou Gueye, recommande ce qui suit. De veiller aux mesures de sécurité et aux mesures d'hygiène. Mais au-delà de ça également, il faut sensibiliser davantage la communauté sur les risques. Au-delà de la sensibilisation, des mesures austères sont également attendues pour faire observer des comportements responsables et indispensables au bien-être des communautés. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Siyaha annuel de Thierno Seydou Nourou et de Thierno Muntaga Amadou Tal, 40e édition, des milliers de fidèles rallient depuis jeudi la mosquée omarienne à Dakar pour assister à l'événement religieux. Des séances de lecture du Coran, des prières, causeries et conférences vont marquer cette édition parrainée par la famille de Seydi El Hadj Malick Sy. La cérémonie officielle est prévue dimanche. Babacar Samb. Depuis jeudi, la grande mosquée omarienne est devenue le
lieu de convergence de milliers de fidèles musulmans pour les besoins de la ziara annuelle dédiée aux érudits Feu Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall. Crise des valeurs et déviances sociétales au Sénégal, quel remède à la lecture du Coran et de la vie de Thierno Seydou Nourou Tall est le thème de cette 40e édition. Sujet d'échange justement hier lors du symposium organisé pour marquer l'ouverture de l'événement religieux. Ce vendredi, les fidèles ont assisté à la sainte prière et à la grande wazifa suivie d'un Khadaratul Juma. Le khalife Thierno Madani Tall procède également à l'ouverture officielle. Des séances de lecture du Saint-Coran et de prière sont prévues samedi. Le même jour, dans l'après-midi, le comité d'organisation va tenir une conférence sur la vie de Thierno Seydou Nourou Tall. Sont attendus dimanche à la cérémonie officielle une délégation gouvernementale avec à sa tête le ministre de l'Intérieur, le corps diplomatique et des autorités religieuses. La journée du lundi est particulièrement dédiée à l'islam et la Ligue islamique des oulémas qui va précéder le grand discours de clôture du khalife de Cheikh Omar, Thierno Bassirou Tall. Pour rappel, cette 40e édition est parrainée par la famille de Seydi Hadji Malick Sy, ce qui témoigne des fortes relations qui existent entre Thierno Seydou Nourou Tall et Seydi Hadji Malick Sy. En ce qui concerne le dispositif sécuritaire, toutes les mesures ont été prises aussi bien du côté de l'État que du côté du comité d'organisation.